Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Dans ce chapitre de Marc, on voit un Jésus qui a fait plein de choses avant. Dans les autres chapitres de Marc qui étaient avant, il a fait plein de miracles, il a guéri plein de gens, voilà. Super, tout le monde l'écoute. Et puis il rentre chez lui dans sa patrie, à Nazareth. Et là, ça ne va pas être la même. Pourtant, Jésus, il a déjà fait ses disciples. Il en a 12 avec lui. Et puis, il ne le lâche pas, ses disciples. Ils veulent encore l'entendre parce qu'ils savent, eux, tout ce qu'il est capable de faire. Et puis, ils vont faire comme d'habitude. Jésus et les disciples, le jour du Shabbat, ils vont à la synagogue pour que Jésus puisse enseigner. Et à la synagogue, Jésus il va tenir sa place de prophète. Il va donner le message. Il va enseigner comme Dieu le lui demande. Son enseignement, il devrait permettre à tous les gens qui sont là dans cette synagogue de trouver ce chemin pour vivre avec Dieu. Mais que nenni! Au lieu de s'intéresser à la parole donnée, au lieu de s'intéresser à l'enseignement du Maître, qui est Jésus, il se pose des questions. Il s'étonne sur le comment, sur le pourquoi, sur le mais qui c'est. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'égarent. Et ils perdent le chemin qui va les mener vers Dieu. D'ailleurs, la première des questions est « D'où lui viennent ces choses ?» Même pas dans leur tête, ils se sont dit « C'est Dieu ». Non. Non. Il parle aussi de sa sagesse. C'est une sagesse qui n'est pas comme celle des pharisiens, des scribes, de tout ce qui enseigne dans la synagogue. Non, ce n'est pas la même. Elle est différente. Donc, il voit bien que c'est une sagesse qui est différente, mais bon, est-ce que ça vient de Dieu ? Pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme prophète. Ils constatent aussi qu'il fait des miracles avec ses mains. Mais bon,
L'incrédulité est là. Et il refuse que cela puisse être la main de Dieu. Et pourquoi ? Parce que Jésus, il est charpentier. Pourquoi il enseigne dans les synagogues alors qu'il est charpentier ? Ce n'est pas un prophète, c'est un charpentier. Et voilà, tout le monde lui a posé l'étiquette de qui tu es. Jésus est charpentier. Ils l'ont bien enfermé dans son statut social. Tout le monde le connaît comme charpentier, donc un charpentier ne prophétise pas, donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de recherche de Dieu. On lui met son étiquette. En plus, ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu grandir pour devenir charpentier et pas prophète. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, il est un peu sage. Oui, il fait des choses avec ses mains. Mais bon, c'est quand même le charpentier, quoi. Dans leur tête, il y a dissonance. Comment un charpentier aurait pu devenir prophète ? Et en plus du statut social, il donne le statut familial. Ben oui, il est de chez eux. On l'a vu grandir, donc on l'ancre dans sa famille. Et puis on liste tout le monde, Marie, ses frères, ses sœurs, qui font partie de cette communauté. Puis là, on se dit, bon, il y a 2000 ans, ils étaient un peu... Bon, ouais, ils ne sont pas comme nous, on n'est pas pareil. Et puis là, je me suis dit, combien de fois on met une étiquette sur la tête de quelqu'un ? Combien de fois on se dit, bah tiens, lui, il fait ça, ou lui, ou elle est comme ça. Sa famille, elle est... Voilà, c'est une question. Combien de fois on peut le faire ? Combien de fois on est capable d'enfermer quelqu'un, notre prochain, dans un statut, dans une famille ? Et puis, ses talents, ses dons, sa capacité à être prophète ou à être disciple, on n'en tient pas compte. On juge avec nos yeux bien humains. Au lieu d'essayer de trouver dans l'autre notre Père céleste, qui lui nous dit « Laisse tomber tes jugements, maintenant t'écoutes, trouve tes oreilles, tu fermes tes yeux, tu fermes ta tête, tu ouvres juste ton esprit et tu écoutes ton prochain. Parce que moi, Dieu, j'ai des choses à te dire par la bouche de ton prochain. Quel qu'il soit charpentier, qu'il soit fils d'eux, il a quelque chose à te dire, il a quelque chose à t'apprendre. Moi, Dieu, je lui ai donné une sagesse. Je lui ai permis de faire des miracles avec ses mains. Ben oui, parce que moi, Dieu, je sais que si je ne lui donne pas un petit peu, tu ne croiras pas, hein, ça c'est sûr. Alors, s'il te plaît, reconnais ma main. Reconnais mes paroles à travers lui, à travers ce prochain, qu'il s'appelle Jésus ou qu'il s'appelle autrement. Et s'il te plaît, mets toute ton attention à me chercher en lui. Toute ton attention, tout ton amour. Parce que en lui, tu vas me trouver. Et ce qui est valable pour notre prochain, c'est aussi valable pour nous.
Dieu nous a donné à tous, ici présents, des talents, des dons. Alors reconnaissons-les, acceptons-les, chez nous comme chez notre prochain. Et rappelons-nous qu'à chaque fois que nous laissons mettre une étiquette sociale, familiale, ou qu'à chaque fois nous la mettons sur quelqu'un d'autre, nous chutons. C'est une occasion de chute. Jésus nous l'a dit, vous êtes appelés à faire de plus grandes choses que moi. Donc comme lui, comme Paul dans 2 Corinthiens, nous serons méprisés dans notre communauté ou dans notre famille dès que nous prophétiserons, car nous serons jugés et non écoutés. Non écoutés comme porteurs de la bonne nouvelle. Dans notre texte de Marc, Jésus le dit, il est étonné de voir l'incrédulité des gens au milieu duquel il a grandi. Comment croire que Jésus est fils de Dieu? Comment croire que Jésus peut annoncer la bonne nouvelle? Comment entendre parler de la vie éternelle par la bouche du charpentier, le fils de Marie? Mais la vraie question, c'est pas celle-là. C'est plutôt, pourquoi le fils de Marie? Pourquoi le charpentier? Je ne peux pas le reconnaître en tant que fils de Dieu. Dieu, il fait tout pour se rapprocher de nous, le plus près possible. Et on lui refuse cette proximité. Pourquoi? Parce que Dieu, il est simple. Il n'a pas besoin qu'on soit président de la République, il n'a pas besoin qu'on soit pasteur, qu'on soit évêque, qu'on soit pape pour parler de lui. Il a besoin qu'on soit nous-mêmes et qu'on lui fasse toute la place. Et puis des fois, on se dit que Dieu, tout près de nous, peut-être même en nous, c'est pas facile à gérer. Parce que des fois, nos actes, comme nos mots, ils sont un peu douteux face à Dieu. Et oui, on est loin d'être parfait. On n'est pas Dieu, par contre. Alors si Dieu parle à travers le fils de Marie, charpentier, on doit être certain qu'il peut parler aussi à travers nous, à travers chacun de nous. Et même si souvent, je n'ai pas envie de reconnaître le charpentier, le demandeur d'emploi, la femme de ménage, la liste pourrait être très, très, très longue. Si je n'ai pas envie de reconnaître cette personne parce que je lui colle une étiquette, un statut social, parce que je n'ai pas envie de lui donner sa juste place en tant que fille ou fils de Dieu, alors je chute. Je chute par orgueil. Je chute parce que je mets les autres dans une case. Et puis, parce que je les enferme dans cette case. Parce que je n'ai pas envie qu'ils sortent. Parce que je suis bien meilleure qu'eux. En tout cas, je suppose que c'est ce que se disaient ces gens. Et je suppose que c'est aussi ce qu'on se dit de temps en temps. Alors, ouvrons donc notre cœur
oublions nos jugements. Alors dans le texte, quand j'ai écrit la prédication, j'ai parlé à Ginette, parce que j'étais sûre qu'elle serait là vu qu'on partait toutes les deux. Mais c'est aussi pour vous. Ginette, tu es fille de Dieu et tu es prophète. Monique, tu es prophète. Tu es notre sœur en Christ. Roland, tu es notre frère en Christ. Je ne connais pas votre prénom. Vous êtes mon frère en Christ. Et Dieu, c'est certain, c'est notre Père à tous. Alors, alléluia. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de prophétiser, même dans notre communauté. N'ayons pas peur du jugement, car nous croyons que notre frère et notre sœur reconnaissent en nous l'enfant de Dieu. Notre frère et notre sœur veulent entendre par notre bouche la parole que Dieu a pour chacun de nous. Alors mon frère, ma sœur, tu es important à mes yeux, quelque statut que tu es, quelque famille d'où tu viens. Jésus nous l'a écrit ce matin à travers Marc. Alors, je veux entendre la bonne nouvelle. Je veux entendre la bonne nouvelle que Dieu me réserve. Et c'est de toi que je l'attends, fils et fille de Dieu. Pas besoin d'être pasteur. Bon, des fois c'est vachement mieux que ce que je suis en train de faire. Mais pas besoin d'être pasteur. Et soyons garantis que c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous pourrons connaître et recevoir la bonne nouvelle, à savoir la vie éternelle. Amen.